Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer encore pour Jésus? Amen. Est-ce que tu peux saluer la personne à tes côtés? Dis-lui bien que tu es venu en retard, mais que Dieu te bénisse parce que tu es là. Dis-lui bien que tu avais perdre une foi ce matin, mais que Dieu te bénisse. Dis-lui bien que tu es venu en retard, mais que Dieu te bénisse. Amen. Mais nous sommes dans la joie d'être dans la présence de Dieu. Amen. Comme a dit l'évangéliste héritier, c'est comme si la salle est trop lourde. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer encore bien pour Jésus? Est-ce qu'on peut très bien acclamer pour Jésus? Non, je parle de Jésus. Est-ce que tu peux bien acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux très bien acclamer pour Jésus? Pour Jésus? Pour Jésus? Non, cette acclamation c'est pour Jésus. Est-ce que tu peux très bien acclamer à son honneur? Acclamer pour la gloire de son merveilleux roi, le Dieu qui te garde, qui te bénit, qui te protège. Il donne le souffle, il mérite plus que ça. Amen. Dis à ton voisin, tu es un Dieu merveilleux. Dis-lui qu'il est un Dieu merveilleux. Amen. Si nous pouvons reprendre nos places, que Dieu nous bénisse. Amen. Comme disait un frère, c'est ça la famille. Amen. Si Dieu nous fait grâce, nous marchons tous dans la crainte de Dieu, nous allons nous rencontrer là-bas. Amen. Parce que c'est ça la vraie famille. Quand Dieu regarde la famille, il considère l'église. Amen. Que Dieu soit loué. C'est depuis le début de l'année, nous tendons vers la fin de cette année. Dieu nous avait donné un thème merveilleux que nous essayons de décortiquer, qu'on a essayé de décortiquer durant toute l'année. Et nous voici arrivés presque à la fin de l'année. J'ai une question. Est-ce que quelqu'un a vu la gloire de Dieu? Quelqu'un a déjà vu la gloire de Dieu? Sauf pas, jusqu'à là. Tu as déjà vu la gloire de Dieu. Depuis le début, le mois de janvier, février, mars, nous sommes au mois de novembre. Bientôt, ça va prendre fin. Le dimanche prochain, ça sera le mois de décembre. Est-ce que quelqu'un a vu la main de Dieu dans sa vie, dans sa famille? Amen. Si tu as vu, acclame. Si tu n'as pas encore vu, acclame. Parce que l'année n'est pas encore finie. Dans un moment, Dieu peut faire quelque chose et tout change. Amen. Dieu peut tout changer avec l'un d'eux. Il est merveilleux, notre roi. Amen. Et ce matin, je voulais partager un sous-thème qu'on a intitulé « C'est connaître ». Amen. C'est très très important pour tout celui qui veut voir la gloire de Dieu. C'est très très important pour tout celui qui veut voir la manifestation de Dieu dans sa vie, c'est connaître. La Bible dit quelque part que ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Tu ne peux pas connaître Dieu dans sa profondeur si tu ne te connais pas. Amen. C'est très très important. La connaissance de soi nous pousse à bien connaître Dieu, à chercher Dieu encore davantage. Pour voir la gloire de Dieu, tu dois te connaître, savoir qui tu es, qu'est-ce que tu veux, pourquoi tu vis, pourquoi tu as envie, pourquoi tu es aux États-Unis, pourquoi tu es né dans ta famille, pourquoi tu es un homme, pourquoi tu es une femme, pourquoi tu as donné ta vie au Seigneur, pourquoi tu viens à l'église. Tu dois comprendre toutes ces choses. C'est ce qui fera que ta vie chrétienne soit équilibrée et à la fin, voir réellement la gloire de Dieu. Amen. Je vous propose des versets. Nous allons commencer par le livre des Actes des Apôtres, chapitre 6e, du 1er au 8e verset. Actes des Apôtres, chapitre 6. Les lecteurs de la Bible connaissent déjà. Actes des Apôtres 6, du 1er au 8e. Je lis au nom du Seigneur. À ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons
de cet emploi. Ça, c'est le verset qui nous concerne. Si c'est ta Bible, tu peux mentionner. C'est pourquoi, frère, chapitre 3e, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte et prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, donc chercher encore la confirmation ou les témoignages du Saint-Esprit, leur imposèrent leurs mains. La parole de Dieu s'est répandue de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Amen. Bien, mais c'est très important de se connaître quand tu es chrétien. Chercher à te connaître, savoir réellement qui tu es. Entrer dans la profondeur de ta vie, faire l'introspection pour voir qui tu es réellement. Et ce que tu fais, c'est ce que Dieu veut que tu fasses réellement. Là où tu es, c'est là où Dieu veut que tu sois réellement. C'est très important, ça va t'aider à avancer, à aller loin et à voir la gloire de Dieu. Ça va t'aider à te démarquer et à aller vite parce que tu es là où Dieu veut que tu sois. C'est comme un poisson. Le poisson ne force pas lorsqu'il est dans l'eau parce qu'il est dans son milieu. C'est là que Dieu l'a placé. Et dans l'eau, le poisson ne fournit aucun effort. C'est comme ça, ça passe rapidement, facilement. C'est comme le léopard dans la forêt, il ne force pas la nature. Tout est facile pour lui parce que c'est là que Dieu l'a placé. Mais le contraire de cela, vous verrez que ça sera très difficile pour le poisson lorsqu'il se retrouve dans la forêt ou le léopard dans l'eau. Amen. Voilà pourquoi des fois nous forçons certaines choses. Alors que Dieu ne te voit pas dans ça. Ou Dieu ne te voit pas là. Mais toi, tu veux être là où tu veux le faire. Et c'est ce qui rend des fois les choses très difficiles, très mécaniques. Amen. Dieu ne veut pas que tu rates ce qu'il a projeté faire dans ta vie. Voilà pourquoi les soucis de Dieu est que chacun de nous se reconnaisse, savoir qui il est et qu'est-ce que Dieu a mis en lui. Qu'est-ce que Dieu veut qu'il fasse? Qu'est-ce que Dieu attend de lui? C'est très 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 important, bien aimé. Il y a d'autres personnes qui se retrouvent aux États-Unis maintenant, alors qu'ils devaient être en Afrique. Amen. C'est très 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 important de connaître ces choses et ça va faciliter les choses dans ta vie pour que tu ailles de l'avant. Beaucoup ne prennent pas le temps et s'arrêter à un moment. Ça dit, tu commences quelque chose. Tu arrives, tu as comme l'impression que ça ne marche pas. Est-ce que tu as déjà eu le temps de t'arrêter, stopper un peu, chercher à comprendre? Est-ce que c'est ça ce que je fais? Beaucoup de gens n'ont pas ce temps-là. C'est-à-dire, lorsqu'ils se lancent, ils vont seulement dans ce sens-là, même si c'est difficile. Est-ce que tu as déjà eu le temps d'arrêter, de stopper un peu ce que tu fais, ce que tu entreprends, pour chercher profondément la face de Dieu? Beaucoup de gens ne font pas ce qu'ils doivent faire. Ils font ce qui plaît aux autres, parce qu'on l'acclame, parce qu'on le félicite. Il a comme l'impression qu'il est là où il devait être. Parce qu'on t'a acclamé, parce qu'on a dit tu fais bien. Et on a comme l'impression que c'est là que je dois être. Et comme conséquence, on n'a pas ce qu'on
qu'on doit réellement avoir. Bien aimé, c'est mieux de plaire à Dieu qu'aux hommes. Les hommes peuvent t'acclamer, mais en te conduisant dans les trous. En te conduisant, dans les trous. Tu crois être dans les bons. Tu crois être dans le meilleur. Parce que tu as beaucoup de félicitations, beaucoup d'acclamations et de fleurs. Mais est-ce que c'est ça ce que Dieu attend de toi? Amen. C'est très important, bien aimé, d'essayer de pousser très loin notre réflexion. Chercher à nous connaître, ça va t'aider à connaître aussi Dieu. Ça va t'aider à comprendre la volonté réelle de Dieu dans ta vie. Quelqu'un a dit quelque chose de très important. Il a dit un champ de vision réduit engendre un champ d'action réduit. Amen. Lorsque tu as une vision réduite, une petite vision pour ta vie, tu feras aussi de petites choses. Voilà pourquoi beaucoup de gens se limitent. Parce que nous avons du mal à chercher à aller loin. On se contente de ce qui nous entoure. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Dans les livres que nous venons de lire, il y avait un problème à l'église primitive. Le problème était que le partage n'était pas quittable. C'est-à-dire entre les Hébreux et les hellénistes. Les hellénistes étaient aussi les Hébreux, mais des diasporas. Ils sont venus des Grecs. Et puis lorsqu'ils parlaient hébreu, c'était un peu comme les Grecs. Alors pour les Hébreux, les autochtones, ils les considéraient comme les étrangers. Alors voilà pourquoi lorsqu'ils partageaient, ils donnaient beaucoup aux Hébreux qu'aux autres hellénistes. C'est comme nos enfants qui naissent ici, lorsqu'ils rentrent au pays. Même quand il essaie de parler lingala ou comme ça, il ne va pas très bien parler comme l'enfant qui est né au Congo. C'était ça le problème. Alors les apôtres ont dit, il y a un problème. Pour mettre fin à ce problème, nous voulons que vous puissiez choisir des gens. Ils ont donné aussi des conditions. Bien aimé, c'est très important dans la vie de se connaître. Parce qu'il y a certains niveaux, certaines élévations que Dieu exige ou donne les critères. Tout n'est pas pour tout le monde. Amen. Il y a des choses que Dieu peut donner à tout le monde parce qu'il est souverain, il est papa, il nous aime. Il y a des bénédictions qu'il peut mettre à la portée de tout le monde. Mais il y a certaines bénédictions, il y a certaines élévations, il y a certaines choses que Dieu exige quelque chose. Amen. Lorsque les apôtres ont demandé à d'autres chrétiens de choisir, tout le monde était chrétien. Mais on a cherché parmi les chrétiens qui se distinguent. Amen. Tous étaient chrétiens. Mais les apôtres ont dit, choisissez parmi ces chrétiens le vrai. Si je peux me permettre de dire ainsi. C'est-à-dire le vrai parmi vous tous. C'est très important. C'est ça aussi, la façon dont des fois Dieu nous regarde. On peut dire que tous nous sommes chrétiens, mais Dieu, quand il regarde, parce que lui, il va au-delà de ce que les hommes voient, il sait que ce cœur-là ne mérite pas telle chose. Voilà pourquoi c'est important de se connaître, parce que la personne qui s'y connaît peut facilement changer, fixer ce qui était anormal dans sa vie. Parce qu'on dit souvent, ceux qui changent, ce sont ceux qui sont conscients de leurs défauts, de leurs erreurs, de leurs manquements. C'est lui qui ne se connaît pas, il ne croit pas qu'il est mauvais, il va changer. Pourquoi? Les apôtres ont dit, choisissez parmi le vrai. C'est-à-dire, ces 7 personnes, Étienne et ses compagnons, étaient parmi tout le monde, mais ils se sont démarqués par leur façon de se comporter. Chrétiens, mais différents des autres. Chrétiens, mais différents par leur façon de parler, par leur façon de réfléchir, par leur façon de voir les choses, par leur façon de réagir. Et c'est ce qui a marqué la différence entre eux et les autres. Et le choix de tout le monde était tombé sur eux. Étienne
Et ils ont choisi les 7. Ils ont présenté aux disciples. Mais tu veux voir la gloire de Dieu. Non, mais je te pose cette question. Si tu étais ce jour-là, est-ce que tu allais être choisi parmi les 7? C'est ça la grande question. Nous venons à l'église. Nous prétendons aimer Dieu, connaître Dieu. Mais il y a un problème. Peu de gens se connaissent. Et cela se manifeste par notre façon de prendre au sérieux les choses de Dieu. Et cela se manifeste par notre façon de marcher avec Dieu. Si tu connais Dieu, tu marcheras d'une certaine façon. Mais si tu ne connais pas Dieu, tu feras tout ce que tout le monde fait. Mais malgré cela, nous voulons quand même voir la gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Mais ce ne sont pas les jeunes qui impactent Dieu. Ce ne sont pas les jeunes qui bougent le trône de Dieu. Ce ne sont pas les jeunes qui poussent Dieu à faire quelque chose. Quand bien même que c'est bon, mais ce ne sont pas tes jeunes, ce ne sont moins encore tes pleurs qui peuvent pousser Dieu à agir. Mais tu regardes la disposition de ton cœur. Est-ce que tu es vrai? C'est très très important. Combien de gens aujourd'hui vivent selon Dieu, font ce que Dieu leur demande de faire. Nous commettons beaucoup d'erreurs parce qu'on ne se connaît pas. Et on n'a pas aussi les soucis de se connaître. On a comme l'impression que ce que je fais est bon. Conscient de tes manquements, mais tu t'en fous. Tu as comme l'impression que c'est tout le monde qui ne me comprend pas. Moi, je suis dans le bon, mais les gens ne me comprennent pas. Non. Il faut sortir de cette logique et chercher à te connaître seul devant Dieu. C'est très important. Quand on ne sait pas ce qu'on est, on peut faire tout. Le plus dangereux, c'est celui qui ne s'y connaît pas. On me raconte l'histoire d'un joueur de football, un très bon joueur. On l'amène en Belgique pour faire les tests dans un club de foot. Arrivé là-bas, lui il voulait épater tout le monde et les coachs. Et le coach lui dit, tu joues quel poste? Et tout. Il dit, moi je peux faire 6, 7, 8, je peux faire 11, je suis un bon 10. Et le coach regardait et tout. Il a dit, ah, tu es un très bon joueur. Et il a fait son test, il rentre au pays. Le coach a dit au président, je vais vous appeler, vous rappeler quand comment on appelle ça, le championnat va commencer, je vais vous rappeler. Et lorsqu'ils sont rentrés, le coach appelle le président et dit, moi je ne peux pas prendre ces joueurs-là. Il connaît tout. Il risque d'embrouiller mon équipe. J'ai besoin des gens qui connaissent une seule chose et qui peuvent bien le faire. C'est très très important. C'est lui qui ne s'y connaît pas. Il peut venir à l'église le matin. Le soir, il va dans une boîte de nuit. C'est lui qui ne s'y connaît pas. Il peut adorer Dieu le matin. Et le soir, il adore le diable. C'est lui qui ne s'y connaît pas. Il peut déclarer le nom de Jésus. Et l'après-midi, il insulte. Juste parce qu'il ne se connaît pas. Il est dans les troubles. Il ne sait pas exactement qui il est et qu'est-ce qu'il est. Voilà pourquoi c'est très important, bien aimé, de se connaître et voir la gloire de Dieu dans ta vie. Amen. Est-ce que tu as déjà eu le temps de te poser cette question, Seigneur? Est-ce que je suis dans les vrais? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que toi tu t'attends de moi? Est-ce que là où je suis, c'est là où toi tu veux que je sois? Mais nous prêchons dans l'église. Nous crions sur la sanctification, sur la pureté, sur les données, sur autre chose. Mais peu de gens seulement prennent cela au sérieux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui s'y connaissent. Amen. Pour les autres, ce sont des dérangements. Pour les autres, nous faisons le bruit. Et c'est très difficile, bien aimé. Parce que la personne qui ne s'y connaît pas, c'est difficile pour lui voir la gloire de Dieu dans sa vie. Tu dois chercher à te connaître. Et ça va te permettre, ça va t'aider à connaître aussi Dieu. Et aller très loin
dans la vie. Le caractéristique de ceux qui connaissent Dieu, il y en a beaucoup, j'ai pris quelques points. Premièrement, ce sont les hommes ou les femmes qui aiment réellement Dieu. C'est facile de comprendre que cette personne s'y connaît lorsqu'il aime réellement Dieu. Lorsque je parle d'aimer Dieu, ça dit une personne qui est prête à tout faire pour Dieu. Amen. Ça dit une personne qui prend ses intérêts, le met de côté et cherche l'intérêt de Dieu. Une personne qui se dit je suis prêt à mourir, je suis prêt à tout donner pour Dieu. Es-tu prêt à le faire pour Dieu? Juste pour venir à l'église, nous venons si j'ai envie. Le bien-aimé a dit, si même pour acclamer, Dieu ne nous conseille pas. Mais c'est une obligation, acclamer Dieu, adorer Dieu pour celui qui s'y connaît. Adorer Dieu, c'est obligatoire parce qu'il s'y connaît. Il sait qui il est, pourquoi Dieu l'a créé. C'est lui qui se connaît facilement, il peut connaître Dieu. Et il parle de tout son cœur. Aime-tu Dieu? Nous aimons Dieu par les choses que nous aimons. Lorsque Dieu fait les choses que j'aime, c'est à ce moment-là que je veux me manifester comme si j'aime Dieu. Mais quand Dieu fait les choses un peu contraires, est-ce que c'est vraiment Dieu qui a parlé? Nous voulons que Dieu fasse des choses qui nous plaisent pour enfin dire que j'aime Dieu. Mais lorsque Dieu prend une autre chemin, on a comme l'impression, non. Mais c'est lui qui aime réellement Dieu et prêt à tout pour Dieu. Nous venons dans le culte de mercredi ici. Nous venons dans le culte de vendredi ici. Catastrophique. Ce n'est pas tout le monde qui travaille les après-midi. Ce n'est pas tout le monde. Beaucoup de gens restent à la maison. Je ne viens pas, je viens les dimanches seulement. Cela montre aussi le niveau de ton amour, de ton attachement avec Dieu. C'est simple. Est-ce qu'avec ça, facilement nous pouvons, où Dieu peut nous amener à une dimension qu'on désire vraiment? Apôtre Paul dit, pour Dieu, je traite durement mon corps. Je n'ai pas besoin de ce corps. Je traite durement mon corps pour Dieu. Combien de personnes gênent encore? Depuis qu'il est aux États-Unis, le gêne quoi? J'ai beaucoup gêné. Bien aimé, il n'y a pas une vie chrétienne de provision, frère. La vie chrétienne, comme Dieu renouvelle sa bonté, si tu as gêné hier, oublie. Gêne encore. Et c'est ce qui fait qu'une personne croit spirituellement. Oublie ce que tu as fait hier. Fais encore l'autre aujourd'hui. Ce que tu as fait hier, c'est ce qui a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Ce que tu feras aujourd'hui fera que tu sois ce que tu seras demain. Si tu détruis cette vie de la relation profonde avec Dieu, le jeûne que tu avais, tu détruis ton futur. Parce aux États-Unis avec le travail, avec le boulot, avec ça, fait rien, frère. Je vis les gens gênés de 3 jours, mais ils travaillent, warehouse. C'est seulement le niveau de comprendre Dieu. Lorsque tu comprends Dieu, tu te connais qui tu es. Et tu t'attaches à Dieu. Le Saint-Esprit prendra le contrôle de tout. Quand tu manges, tu vas au travail, tu ne te fatigues pas. C'est une question de comprendre. C'est ça aimer Dieu. Pour arriver à ce niveau, il faut se connaître. Connaître Dieu. Je vis quelqu'un venir à l'église, à l'intercession, très fatigué. Je travaille, j'ai gêné, je suis. Tu vois, comme l'impression, comme les sentiments de lui, frère, rentre. Non. Après, pasteur, je vais prier. Parce qu'il a compris. 10 heures de travail avec Jean. Il vient encore à l'intercession. Amen.
problème, c'est d'abord de savoir si réellement tu te connais toi-même. La personne qui s'y connaît respecte Dieu.